Ici, donc ici, ce sont leurs maisons. On a trouvé 80 maisons. Et pour 80 familles. Donc les artisans s'est logés ici avec leurs femmes et leurs enfants. Mais ici, il y a des maisons qui ont des 3 chambres, comme celle-ci, regardez ici. Une première chambre, une chambre au milieu, une chambre là-bas. Et dans toutes les maisons, presque on a de 7 trous au milieu pour garder leurs animaux domestiques la nuit. Le canard, les oies, les chèvres, et afin que ces animaux ne bougent pas dans la maison la nuit. Non, c'est pour les protéger aussi de renards, des animaux sauvages qui circulaient la nuit. C'est garder leurs animaux ici, et ce sont des maisons des chefs. Et ce sont des grandes maisons quand même, comme superficie, pour l'époque, c'était une belle maison. Presque de 45 ou 40 ou 50 mètres carrés. Et ils ont fait leur tombe à proximité, à gauche. Quand ils étaient libres ici dans le village, ils travaillaient dans leur tombe, ils décoraient leur tombe, ils faisaient leur propre tombe. Et la maison qu'on voit là-haut, c'est la maison de la mission française de l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale, qui travaille ici il y a plus d'une centaine d'années. C'est une mission qui travaille dans beaucoup de pays dans le Moyen-Orient. Et c'est de Jordanie, en Égypte, au Soudan, au Maroc, Tunisie, beaucoup de pays de Moyen-Orient. Et une deuxième maison, ici, regardez. Regardez, il y a ici comme un banc, comme un lit en briques. Ils mettaient donc une natte ou un matelas pour dormir. Dans les coins, on a un four pour faire la cuisine là-bas. Les maisons le toit des maisons était fait avec le tronc de palmier. Donc il y avait une colonne au milieu en calcaire qui portait un toit qui était fait en tronc de palmier. Regardez les petites rouelles. Ici ce sont des petites rouelles de presque 1,10 m ou 1,20 m. Pour l'époque, pour 3000 ans, c'est assez large. Pour des personnes qui passaient facilement, ou un âne chargé passait facilement. Ici, c'est la brique d'origine. Regardez, ici, ces murs, c'est en brique d'origine. Donc, c'est 80 maisons. On a trouvé plus de 80 tombes. Donc, les artisans étaient enterrés dans leurs tombes avec leurs femmes, leurs enfants qui étaient morts bêtis. Mais les enfants qui étaient morts grands, qui avaient un métier, ils faisaient leur propre tombe. Qui est intéressant ici, regardez, la colline ici, la roche n'est pas la même ici. Regardez, c'est la partie supérieure. La roche est très bonne. Était pour les grands chefs. Au milieu, la roche était moins bonne, était pour les artisans qui étaient moins importants. Mais en bas, la roche est mauvaise, donc c'était pour les petits artisans. Donc ici, on regarde ici en bas, la roche est friable. Mais elles sont où toutes les tombes alors? C'est tout ça. Tous ces trous sont les tombes des artisans, des chefs des artisans. Oui. Et ici, il y a une école de l'époque pour les enfants qui devaient apprendre à lire et écrire, les enfants des artisans, qu'ils devaient apprendre à lire et écrire, et beaucoup des enfants des artisans devenaient artisans aussi. Ils apprenaient le métier de leur père. Ce sont des tombes, vous voyez, mais des tombes des artisans moins importants, des petits artisans, des artisans moins importants. Regardez comment la roche est mauvaise, effrayable. On appelle ça tafla. Tafla, c'est une roche de calcaire très effrayable. Ça casse facilement dans les doigts. Il y avait un petit tribunal pour régler les litiges entre les artisans et un maire de village. Et le texte il nous dit que la nourriture et les boissons venaient de l'extérieur du village, que ces artisans étaient payés en nature, ils travaillaient pour manger, pour vivre.
On n'avait pas l'argent à l'époque, mais elle travaillait pour manger.